L'étude des génomes de l'homme et des grands singes africains a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient, à savoir que tous les humains actuels sont d'origine africaine. Pendant 6 millions d'années, l'histoire de nos ancêtres et de leurs collatéraux ne s'est déroulée qu'en Afrique. Et c'est seulement il y a 1 800 000 ans que les premiers homos à en sortir ont gagné d'abord la Géorgie, puis l'Asie du Sud et jusqu'à l'Indonésie. C'était une première vague de migration. Il allait certainement y en avoir beaucoup d'autres, la plupart que l'on ne connaît pas. Quant à notre espèce, Homo sapiens, les hommes comme nous, ils sont connus au Maroc depuis 300 000 ans, puis en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, mais il faut attendre 100 000 ans, 1000 siècles avant nous, pour qu'ils émigrent en passant par le Proche-Orient. Dans ces conditions, le peuplement, ou plutôt le repeuplement de la planète, s'est fait ensuite par l'Asie du Sud jusqu'à l'Australie, il y a 50 000 ans, et puis après, en passant par le Proche-Orient vers l'Europe, il y a environ 40 000 ans, à une époque où tout le monde était chasseur-cueilleur. Nous sommes donc sur la planète actuelle plus d'1 milliard d'Africains et plus de 6 milliards d'Africains émigrés sur les autres continents. Les seuls non émigrés, ce sont les Africains qui sont restés en Afrique. Au cours de leurs émigrations, les populations humaines, et en particulier les humains modernes de la dernière migration, la plus importante, ont rencontré des environnements, des climats, des milieux extrêmement différents. Extrêmement différents, en particulier par l'ensoleillement. Et l'ensoleillement est quelque chose de très important, parce qu'un ensoleillement très fort constitue un risque de cancer de la peau. Et ce risque est beaucoup plus important pour les populations à peau claire qui ne sont pas protégées que pour les populations à peau foncée qui sont protégées par le pigment brun, la mélanine, qui se trouve dans toutes les peaux humaines, mais en plus ou moins grande quantité. Et puis, quand les populations arrivaient dans des zones peu ensoleillées, en remontant vers la latitude nord, en Asie du Nord par exemple, elles étaient confrontées à un autre problème. C'est que la vitamine D humaine est synthétisée par les rayons ultraviolets à travers la peau. Et quand le soleillement est insuffisant, on ne fabrique pas assez de vitamine D et l'on est exposé au rachitisme. C'était donc deux sélections très sévères qui poussaient les populations à devenir plus foncées dans les zones intertropicales, plus claires dans les zones froides nord et sud. Une conséquence de cela, c'est que des gens qui vivent dans le même milieu mais sont séparés depuis très longtemps, comme les Bantous d'Afrique et les Papous d'Océanie, peuvent se ressembler physiquement. Alors que d'autres, qui ont des patrimoines génétiques très proches parce que séparés depuis pas très longtemps, comme les Asiatiques du Sud et les Papous, ne se ressemblent pas du tout. Donc, il faut se méfier de cela. En Afrique, eh bien, on a à la fois la régularité des populations plus faussées dans la zone intertropicale et plus claires au nord et au sud, mais on a aussi eu récemment des quantités de migration qui ont conduit tout le monde à rencontrer tout le monde et qui produit un grand mélange de couleurs de peau à travers tout le continent.